Il y a le bac d'urbanisme, le bac d'architecture de paysage, d'architecture, de design industriel et de design intérieur. Toutes les disciplines sont vraiment créatives, puis on essaye d'être le plus inclusif, le plus écologique et on avance en accord avec le numérique. La vraie différence qu'il va faire, c'est vraiment l'échelle. Donc, on va commencer comme avec le design industriel, on travaille vraiment les objets, le service. Ça va être un peu les objets de tous les jours, les éclairages, les petites lampes, les tables, les meubles. Puis ensuite, on va vraiment comme venir s'agrandir avec l'espace. Donc, l'espace intérieur avec le design d'intérieur. Où là, ça va être genre ta chambre ou une pièce d'hôtel. Après, c'est comme le bâtiment lui-même, donc l'hôtel en lui-même, la maison en elle-même, c'est l'architecture du coup. Après, on va venir vraiment comme s'agrandir encore plus, puis là, ça va être comme les espaces plus grands, les espaces publics par exemple. Ça va être comme le travail des architectes de paysage, les parcs, mettons, ou les grands bâtiments comme le cégep. Puis finalement, ça va être urbanisme, du coup, qui va venir comme avec vraiment un quartier entier, du coup. Ça peut être genre les stations de métro, c'est vraiment beaucoup plus grand. Ok, c'est une bonne question, mais il y a beaucoup de métiers qui s'ouvrent en règle générale, puis on a de plus en plus de métiers qui s'ouvrent, de plus en plus de façons de travailler qui vont être vraiment différentes. De manière générale, ça va être que des travaux qui vont être créatifs. Puis ça peut être autant des travaux très manuels, donc par exemple faire de la modélisation, créer des objets ou créer des espaces. Comme ça peut être aller plus dans des cycles supérieurs où genre ça va être vraiment de la recherche, donc faire des thèses ou faire ouais, c'est ça, faire des recherches sociologiques par exemple sur l'humain, puis ensuite créer quelque chose qui va être en accord. De manière générale, moi je pourrais plus parler pour un design industriel parce que c'est plus que mon bac, mais ça peut être dans tous les champs disponibles. Il y a médical, il y a éclairage, il y a signalétique, événementiel, puis c'est ça. Je pense que de manière générale, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Les ateliers sont vraiment très importants dans notre programme parce que c'est vraiment là qu'on va mettre en pratique tous les cours théoriques qu'on a eus. Puis ça va un peu nous donner confiance en nous en fait. C'est genre tu connais tes capacités puis tu vas réussir à mettre en pratique tout ça et ça va faire évoluer ton style, ta façon de faire les choses. Puis ça va aussi t'aider à choisir justement quel secteur professionnel tu voudrais aborder. Ils sont vraiment là tout le temps. Même si on a juste 2 journées entières sur les ateliers, en général, les autres jours, on vient quand même pour travailler sur ça. C'est un vrai plaisir, en vrai, les ateliers. Une journée type d'un étudiant, ça serait d'arriver à l'école, prendre un petit café au dépôt. On vient, on discute un peu en général le matin, puis le professeur va venir comme parler de ce qu'on va voir aujourd'hui. Parfois, il y a des petites capsules théoriques. Puis là, on va se mettre à travailler, puis on travaille beaucoup en groupe. C'est vraiment rare de travailler individuel. Donc, on va se mettre comme à travailler ensemble. C'est souvent, on reste après les cours aussi. Sauf si, bien sûr, il y en a beaucoup qui ont du travail à côté, qui ont le job, ou qui doivent rentrer pour certaines raisons. Mais en général, on passe beaucoup de temps aussi après les cours à travailler sur nos travaux. Puis ça crée un peu des liens entre nous, en fait. Les charrettes sont vraiment marquantes parce que c'est des moments vraiment intenses. C'est souvent c'est le soir là, on reste à l'université puis il y a vraiment que les élèves, les professeurs sont plus là, les techniciens sont plus là, on est vraiment juste tous entre nous. Puis on se réapproprie un peu le lieu puis on a vraiment parfois des moments d'exploration, des moments où on comprend enfin notre sujet, on comprend ce qu'on fait, puis on est content d'être là. Puis, pareil, ça crée vraiment des souvenirs. Comme j'ai beaucoup de souvenirs avec des gens où on restait le soir, puis on se commandait une pizza, puis là on est comme tous en train de travailler pendant
jusqu'au lendemain. On n'a pas le temps d'entrer chez nous. C'est un peu le moment final. Donc, l'exposition, c'est comme, t'as travaillé pendant vraiment longtemps, t'as travaillé toute ton année sur ce projet. C'est toutes tes capacités de bac qui ont été mis à l'épreuve. Puis du coup, c'est un moment de fierté un peu. Les gens sont fiers et tout de présenter leurs travaux. Puis ça va un peu te lancer dans le milieu professionnel aussi parce qu'il y a énormément de personnes de milieu professionnel qui viennent voir justement nos travaux. Puis ça peut créer du coup des opportunités d'emploi. Il y a beaucoup d'opportunités. La première, je pense que c'est les stages. On nous offre la possibilité de faire du coup une session entière à l'étranger. Ça peut être vraiment partout. C'est vraiment bien. On peut être autant aller au Japon, en France, en Italie. C'est vraiment ouvert. Puis il y a également des événements. C'est hors des murs, ça s'appelle, je crois. Puis c'est des événements où est-ce que là il y aurait des bourses. Puis c'est un travail d'équipe avec d'autres personnes. L'année passée, ça s'est passé au Portugal. Puis cette année, ils essayent de faire ça au Japon. Donc, ça crée en fait plus de richesse culturelle, je dirais. Parce que on a l'opportunité d'aller. Puis certaines fois, on a des bourses. Puis les écoles ont des partenariats. Donc, ça nous facilite vraiment la vie. Puis même si on part pas, il y a des gens de l'étranger qui viennent dans nos classes. C'est vraiment bien.